L'instrument, c'est autre chose parce que c'est, comme le mot l'indique, un instrument. Donc c'est un moyen, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et du coup, on a un rapport presque artisanal avec ça. Donc c'est vrai que la pratique de chef, il y a quand même ce côté aussi un peu mystérieux du fait que voilà, on fait un geste et d'un seul coup, il y a du son qui sort, et puis on fait ça, et puis ça augmente. C'est quand même, il y a un côté très fascinant. Hein. J'ai un peu démarré la musique, on va dire pas par hasard, mais dans des circonstances un peu comme ça, qui ne sont pas spécialement liées à un désir particulier. En fait, moi, mon père joue de la guitare. Il a commencé la guitare, il était déjà adulte. Et il a pris des cours de guitare avec un professeur qui s'appelle Mario Monti, qui était professeur de guitare et de mandoline. Et donc il a appris la guitare, il a fait quelques années avec lui, puis ensuite il est rentré dans l'orchestre de mandoline et de guitare d'Argenteuil, les Scientina d'Argenteuil, que dirigeait Mario Monti. Donc il y est resté pendant pas mal d'années. Et moi, quand j'étais enfant, mon père, lui, il souhaitait que je fasse plutôt de la guitare. Et puis il s'est trouvé qu'il y a des amis de la famille qui avaient une mandoline, qui n'en faisaient rien et qui ont dit ah ben tiens, ça peut peut-être intéresser donc mon père d'avoir un instrument. Et puis mon père a dit bah oui, ça peut être intéressant. Le professeur de Mario Monti est prof de mandoline aussi, donc j'ai démarré comme ça en fait. On est allé le voir et puis il a dit bon ben on démarre, donc je vais avoir 7-8 ans. Donc j'ai démarré par la mandoline, mais voilà, bon, c'était... c'est un peu un hasard, quoi. Je ne me souviens pas spécialement avoir voulu faire de la musique. Je ne peux pas dire que c'était vraiment une nécessité pour moi, comme ça peut arriver des fois pour certains enfants qui ont d'un seul coup une révélation sur un instrument ou autre chose, hein, et puis ils se disent c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, il y a une sorte de coup de foudre pour quelque chose. Ça n'a pas été le cas, mais c'est venu en fait en le faisant en fait. Et après, par la pratique, ça m'a plu, et puis après, voilà, c'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel. Mais ça ne l'était pas au départ, c'est quelque chose qui s'est mis en forme. Pour atteindre un niveau professionnel, c'est compliqué quand on commence la musique adulte. Ouais. Je crois qu'on n'a pas même je pense pas qu'on ait cette aspiration-là. On a l'aspiration de se faire plaisir. Ouais. Ce qui devrait rester aussi finalement l'aspiration, même quand on a fait son métier. Mais il y a aussi des apprentissages aussi qui ont évolué, et ça me fait penser à... Il y a des projets qui se développent actuellement en France, c'est un projet qui s'appelle Demos. C'est des orchestres en fait avec des enfants. Donc il y a des professeurs qui vont dans des quartiers, souvent c'est des quartiers un peu difficiles, un peu défavorisés, et donc il y a une approche, un travail vraiment de grande exigence, mais avec une approche collective en fait de la musique, qui fait qu'il y a un plaisir qui se crée aussi par le relationnel, le côté social de la musique. Et en fait cette expérience qui s'appelle Demos, c'est un peu, comment dire, inspiré de El Sistema, c'est une politique culturelle qui a été mise en place au Venezuela et qui en fait a donné des résultats mais absolument prodigieux, dans le sens où même si tous les enfants qui sont touchés ne deviendront pas des musiciens, en tous les cas ils acquièrent par l'expérience de ce que c'est que la musique et de la partager en groupe, je dirais une structure mentale qui fait que les gens, je pense, ne peuvent que, comment dire, devenir meilleur en fait. Donc je pense que c'est utile, c'est utile à la société vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Une fois qu'on a fait cette expérience, elle marque pour le reste du temps. Après, on en fait ou pas son métier, ça c'est des fois les aléas de la vie qui en décident autrement, mais je pense que de toute façon, voilà, je pense que ça devrait être effectivement quelque chose qui devrait être au centre de l'éducation artistique et musicale, et que malheureusement, elle est encore un tout petit peu en marge de la société. Il y a toujours eu la notion de plaisir et de partage autour de la notion d'apprentissage. C'est ce qui est des fois difficile, c'est que lorsqu'on est seul à faire quelque chose, il y a un moment où on est toujours dans le travail, mais il n'y a pas le fait de partager les choses, de pouvoir en profiter avec d'autres, et du coup, ça crée
toute une dynamique qui fait qu'on associe le travail avec le plaisir de partager les choses. Donc ça, c'est moteur, c'est souvent fondamental. C'est difficile, c'est un mot qui connote aussi des fois des tas de choses qui peuvent être, comment dire, on n'a pas, comment, c'est un mot qui peut véhiculer beaucoup de choses et tout le monde ne dit pas la même chose quand on parle de don. Oui, tout à fait, il y a des confusions. Voilà, donc alors il y a des gens qui pensent que c'est un don parce que c'est quelque chose qu'on reçoit, etc. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Après, c'est des questions philosophiques et personnelles, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des dispositions à certaines choses. Alors après, d'où elles viennent, c'est difficile. Je pense qu'elles peuvent être dues, je pense essentiellement pour beaucoup à l'environnement, parce qu'on voit très bien que dans le monde musical, par exemple, les familles, il y a des familles de musiciens. Ça veut dire que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se transmette de manière génétique, loin de là. Ouais. Mais je pense que c'est culturel essentiellement. C'est plus environnemental. C'est plus environnemental, culturel. Ouais. Et après, il y a aussi certaines dispositions qui font que on a plus de facilité à aller vers un certain domaine. Il y a la question de la sensibilité aussi. Donc c'est un mix entre tout ça, je dirais, entre l'intelligence, la sensibilité, l'environnement culturel et familial, qui fait que d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre. Il faut peut-être avoir justement, le don, c'est peut-être la chance de réunir différents paramètres. Et il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu cette chance de réunir différents critères et qui sont passés peut-être à côté de quelque chose parce que la porte ne s'est pas ouverte à ce moment-là, parce que les conditions font que... Et puis après, c'est pas seulement ça, c'est après les rencontres qu'on peut faire, évidemment avec ses professeurs, hein, ça c'est essentiel. Moi j'étais marqué vraiment par... j'ai 2 professeurs qui m'ont vraiment marqué beaucoup. Donc c'est des rencontres aussi, c'est des rencontres humaines, et puis ce que peuvent nous transmettre les gens en fait, qui nous donnent une force ensuite pour soi-même avancer, et ensuite, souvent, quand on a beaucoup reçu des gens qui nous entourent, on a envie de le retransmettre, que ce soit à travers sa famille ou à travers des élèves ou à travers la société en général. Et les gens qui marquent dans l'apprentissage musical, c'est ceux qui m'ont marqué, ils m'ont aussi marqué dans l'apprentissage humain aussi. Donc c'est jamais des éléments comme ça isolés, c'est une réunion de choses. C'est pour ça que le don, oui, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On parle de don, de talent. Talent, oui, de disponibilité, d'envie. C'est un mélange de tout ça, et aussi, c'est vrai, de facilité. Hein. On a des facilités pour faire des choses et des facilités pour faire d'autres choses suivant les personnes. Ça, c'est aussi la richesse de l'humanité, c'est qu'on n'est pas monolithique. Donc, moi, je dirige les orchestres de mandoline guitare, ce qu'on appelle les orchestres à play. Donc, c'est un champ instrumental quand même relativement restreint. Disons qu'au niveau des connaissances techniques, à partir du moment où on connaît les connaissances techniques de ces instruments-là, on peut tout à fait diriger des ensembles. Et après, effectivement, la direction, c'est quelque chose qui est venu après. En fait, un peu, les choses se sont faites comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai succédé à mon professeur Mario Monti au Conservatoire à Argenteuil, donc j'ai pris la classe, donc j'étais professeur, et puis lui a continué à diriger l'orchestre, et puis quelques années après, il a arrêté, donc j'ai repris la succession. Voilà, c'est un peu de la même manière que j'ai commencé la mandoline, sans avoir forcément une passion pour ça. Et en le faisant, en fait, effectivement, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant, et encore une fois, c'est, je dirais presque ce qui est le plus plaisant quand on est chef d'orchestre, c'est de se dire qu'on aide en fait les gens à faire quelque chose ensemble. Donc évidemment il y a le plaisir musical, ça c'est évident, mais il y a quelque chose qui va au-delà, c'est de se dire qu'on permet à un groupe de personnes de pouvoir créer quelque chose, et où chacun trouve sa place, ce que je disais tout à l'heure, mais au sein d'un groupe, d'une collectivité, presque d'une société en fait. C'est une sorte de petite société, de microcosme. Et chacun amène sa différence, amène le niveau qu'il peut avoir, parce que c'est un orchestre amateur, donc il y a des gens avec des connaissances techniques qui sont quelquefois hétérogènes. Mais à l'arrivée, on arrive justement à fédérer tout le monde autour d'un projet, et quelque chose qui fait progresser tout le monde en fait. Il y a une sorte de volonté de s'élever aussi à travers l'art, donc je trouve que
c'est ça finalement qui est le plus plaisant dans le travail de direction. Ouais. Au-delà de, évidemment, l'aspect musical, etc. Mais ça c'est quelque chose que peut-être qui donne un plus lorsqu'on est instrumentiste et chef d'orchestre, c'est peut-être ça la différence. Mm. Alors après, c'est pareil, il peut y avoir aussi différentes façons d'aborder la question. Il y a des chefs qui ont une personnalité très forte, ça veut dire qu'il y a enfin, c'est toujours la même chose quand il y a le mot chef. Qu'est-ce que c'est un chef? Donc c'est vrai qu'il y a eu toute une tradition de chef d'orchestre où c'était le chef, c'est-à-dire que c'est lui qui décidait et les musiciens étaient des interprètes. Donc il y avait une volonté un peu comme ça, omnipotente. Mm. Et puis il y a aussi des chefs qui au contraire ont plutôt ce côté de se dire je laisse un peu aussi la liberté aux musiciens, mais mon rôle c'est de fédérer, de donner une direction. Donc c'est assez intéressant parce que finalement ça dépasse encore le cadre de la musique, hein. C'est un peu le rapport qu'on peut avoir avec un chef dans la société en général. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef? Ouais, tout à Quelqu'un fait. qui va comme ça, où on attend un homme providentiel qui va nous donner, qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ou est-ce que c'est quelqu'un au contraire qui doit essayer de faire vivre les gens ensemble et de leur proposer comment dire, de se sublimer dans un travail en commun. Finalement, ça rejoint encore une fois des questions de société. Finalement, Ouais. c'est ça qui est assez plaisant aussi, quoi. C'est que à travers la musique, ça dépasse le cadre de l'art et de la musique. Ouais. Bien sûr. Mm. Merci beaucoup. Ben, Florentine. merci, ouais, Merci d'être venu et de nous avoir partagé tout ça en tout cas. Merci, merci à vous.